Lisons la parole dans Apocalypse, chapitre 3, versets 7, 9 et 13 plutôt. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Saint-Esprit bénisse cette lecture. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans l'âge de l'église de Philadelphie. Nous avons commencé par quel âge? Quel est le premier âge de l'église? Qui était le messager? Paul. Et le messager de Thyatire, c'était qui? Ah? Thyatire, c'était qui? Vous êtes tombé dans le piège. Vous savez, hein? Ne retenez pas la parole de Dieu comme un perroquet. Faites de la parole votre propriété. Parce qu'un enfant, quand on lui apprend la récitation, que vous lui demandez de commencer par la dernière phrase, il ne saura pas. Alors les gens mémorisaient Paul, Irénée, Martin, tout ça. C'est pourquoi quand on prend au milieu, vous devez être à même de connaître quand on vous demande qui est l'âge, du moins l'ange de l'âge de l'église par exemple de Smyrne. Qui est l'ange de l'âge de l'église par exemple de Sardes. Vous ne pouvez pas raisonner. Nos petits enfants de l'Écodim savent parfaitement. Quand on me demande l'âge de Pergame, je ne peux pas raisonner.
Pergamo me badi kenji ha hatoka ni adomba. Qui est le messager de Pergame? Et l'homme me badi kenji Pergamo. Martin. Bien, écoutez-moi bien. Les prédicateurs sont restés avec vous. Le prophète dit. D'abord, je dis ceci. Que le prophète a pour arbitre le Saint-Esprit. Et notre arbitre, c'est le prophète. Parce que nous croyons sincèrement que Branham a été utilisé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le conseil qu'il nous donne, ne dites que ce que disent ces bandes. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est ainsi dit le Seigneur. Et quand un prédicateur monte derrière la chair, qu'il lit une citation, donne une déclaration du prophète, que vous repoussez cela, vous repoussez le Saint-Esprit. Nous voulons lire le message avec le prophète. Et en gardant sa pensée. Pour n'être que dans sa pensée. Et le prophète a dit ceci. En m'écoutant, si vous butez contre quelque chose que vous ne pouvez pas digérer, eh bien ne jetez pas l'ensemble, ne jetez que ce noyau. Et continuez à manger la tarte, c'est ainsi qu'il faut faire. Mais attention, c'est une déclaration piège. Cette déclaration n'est pas la conclusion. Suivez-moi. Aimez le poulet rôti. Vous aimez le poulet rôti, je pense. Il a dit, aimez-vous le poulet rôti? Presque tout le monde l'aime. Quand vous mangez du poulet, si vous rencontrez un os, vous ne jetez pas tout le poulet. Vous ne jetez que l'os, n'est-ce pas? Vous jetez l'os et continuez à manger le poulet, n'est-ce pas? Ça, c'est une façon de parler. Mais écoutez la conclusion. Comment peut-il dire que quand vous mangez le poulet, jetez l'os, si vous butez à l'os, et mangez la chair? Et après il dit, ne dites que ce que disent ces bandes. C'est-à-dire, même s'il a dit, il a prononcé l'os, prononcez l'os. Si une déclaration ressemble à un os, il faut la répéter intégralement. Mais écoutez, la conclusion. Eh bien, nous sommes heureux de pouvoir manger une nourriture qui n'a ni os ni noyau. Dans le message, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de noyau. Pour les aigles, le message n'a pas d'os, n'a pas de noyau. Et nous ne jetons rien. Si à vos oreilles ça sonne comme un os, alors il y a possibilité que vous soyez dénominationnel. Mais pour les aigles, il n'y a pas d'os. Il n'y a pas de noyau.
Nous sommes heureux de pouvoir manger une nourriture qui n'a ni os ni noyau. Le pain descendu du ciel, qu'on appelait manne, était tout imprégné de la douceur du miel, du ciel plutôt. Non, imprégné de la douceur du ciel. Alors, Dieu, c'est pourquoi Dieu s'est fâché contre les enfants d'Israël. Il leur donne la manne et il commence à murmurer. Oh, toujours la manne, toujours la manne. C'est là qu'ils sont morts. Qui es-tu, homme, pour contester contre Dieu? Dieu ordonne sa pensée et donne à ses enfants, et vous commencez à la critiquer. En critiquant la pensée de Dieu, c'est Dieu que vous critiquez. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, laisse-les Moïse. C'est pas contre toi qu'il parle, c'est contre moi. Pourquoi? C'est Dieu qui a envoyé Moïse. Moïse était le représentant de Dieu. C'est pourquoi dans cet âge, parler contre Branham, contre le message, pour parler contre Jésus. Comment est-ce qu'on peut parler contre le message? Quand quelqu'un dit que Branham est Dieu et plus que Jésus, c'est un démon. Là, vous insultez Jésus. Vous insultez Jésus. Tout ministre qui monte derrière la chair et qui ne donne pas la pensée de William Harold Branham est en train d'ensorceler les gens, d'empoisonner les gens. Ce sont les sorciers qui sont spécialistes en empoisonnement. Alléluia. Amen. Derrière la chair, il n'y a que ainsi dit William Harold Branham. Pourquoi citer le nom de Branham? Parce que Dieu a pensé et Branham a parlé. Et ce que Branham a dit, ce n'est pas sa pensée. C'est l'expression de la pensée de Dieu. Et Dieu était en train de veiller sur chaque propos. Et comme un homme, il pouvait déplacer sa langue pouvait déplacer quelque chose. Mais Dieu venait pour corriger cela. Par William lui-même. Ce n'est pas par quelqu'un d'autre. Personne n'a le droit de corriger un prophète. D'ailleurs, le prophète, on ne lui impose même pas les mains. On vous dit qui es-tu pour lui imposer les mains? Qui es-tu? On ne corrige pas le prophète. C'est Dieu qui corrige son prophète. Dans l'Exode, ce n'est pas quand Moïse a péché que Dieu l'a puni, non. Cela a pris du temps. Mais malgré ça, Israël était resté fidèle à Moïse. C'est Dieu qui traite avec son prophète. C'est pourquoi chaque déclaration sortie de la bouche de William Harold Branham, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen.
Et nous remercions Dieu pour William Aaron Branham. C'est Jésus qui a envoyé Branham. Jésus a envoyé Branham. Et Branham était le prophète de Jésus. Mais Jésus était le prophète de Dieu. Alors écoutez, soyez attentifs. Branham dit ceci dans la prédication l'âge de Philadelphie. Paragraphe 27 et 28. Il dit maintenant il y a une chose frappante que je voudrais que vous gardiez à l'esprit lorsque nous étudierons ces âges de l'Église. Faites attention là-bas. Quoi qu'il arrive dans un âge donné, cela se poursuit tout au long de tous les âges de l'Église. C'est pourquoi Branham dit tous ces âges de l'Église s'imbriquent les uns dans les autres. Si vous étudiez attentivement l'histoire dans les livres, vous allez constater cela. Ils se recouvrent les uns les autres. Un âge de l'Église passe. Et un ange vient, c'est-à-dire un âge de l'église passe, et un ange vient entre les deux pour ramener cette église à la foi qui a été perdue. Non, un ange. Il y a l'ange, il y a l'âge. Oui. Vient entre les deux. Par exemple, Branham est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour amener Laodicée à quitter la souillure ecclésiastique pour entrer dans l'expiation. Dans la vraie expiation. Vous me suivez? Alors si vous suivez très bien, tout est parti de l'âge d'Éphèse. Avec ce que nous avons appelé le nicolaïsme. À l'époque, nous avons dit que c'était sous forme d'œuvre. Ça a évolué pour se stabiliser, se consolider dans l'âge de Pergame. Et vous savez que c'est dans l'âge de Pergame, comme nous l'avons dit, que le péché a occupé une place de choix, une grande place. C'est là que la fausse doctrine et les mensonges de Satan se sont infiltrés puissamment. Et vous connaissez l'histoire du concile de Nicée, là où l'église s'est organisée. Et c'est pendant cet âge de Pergame que l'autorité papale fut établie. Et il y a eu le mariage entre l'église et l'État. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui cette église du commencement que vous connaissez, je ne cite pas le nom, se marie avec l'État et a commencé à guider l'État. Ça ne s'est pas arrêté. Cela a continué jusqu'aujourd'hui. Parce que cette église veut toujours mettre la main dans la politique. Amen. Amen. Oui. Hello. Quand bien même l'église a sombré dans la profondeur de Satan, dans la fausse doctrine, il y a toujours un petit groupe de croyants consacrés qui avaient en horreur le culte satanique. Alors, cette situation a continué jusque dans l'âge de Thyatire. Et l'âge de Thyatire a connu la profondeur de Satan
Parce qu'ils ont pratiquement hérité de la situation de Pergame. Et cet âge de Thyatire, c'était la profondeur même de Satan. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Est-ce que vous me suivez très bien? Oui. Le prophète dit ceci dans l'exposé. Comme nous l'avons déjà dit, cet âge est appelé l'âge des ténèbres. Parce que c'est bien la période la plus sombre de l'histoire. Ils ont hérité de bêtises, de Pergame. Et ils ont sombré dans l'obscurantisme. Et pourquoi? C'est parce que dans l'âge de Pergame, la semence est tombée, enterrée à Nicée. La semence était tombée, enterrée à Nicée. C'est pourquoi vous allez voir dans le schéma que pendant l'âge de Thyatire, c'est presque l'obscurité totale. Pourquoi? Parce que la semence est tombée ici à Pergame. La vraie semence. Et dans l'âge de Sardes, il y avait une sorte de renaissance. Car, parce que Dieu allait retirer l'église de la profondeur de Satan, de l'âge des ténèbres. Et dans l'âge de Sardes, on avait appelé cette période la période de la justification. C'est pourquoi on a nommé cet âge-là de la réforme.